Bonsoir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour faire un rapide arrêt sur image sur le capital investissement aujourd'hui et aussi sur ces enjeux. Alors, en 2024, France Invest aura 40 ans. 40 ans, ça sera aussi l'âge de notre industrie. Pendant ces 40 années, on a passé un certain nombre de crises, on les a traversées. Aujourd'hui, on est face à l'énorme, le très grand chamboulement des enjeux climatiques, qui est un nouveau défi pour nous. Les bouleversements que nous avons tous vécus ces 24 derniers mois sont en train de changer en profondeur notre économie. Et c'est là que nous allons devoir jouer notre rôle, prendre notre responsabilité d'investisseurs professionnels et spécialisés. Donc, c'est à ce moment-là, notre profession, vous le savez, on joue depuis ces nombreuses années un rôle important dans l'économie, mais nous allons, face à ces différents enjeux, nous allons devoir faire plus vite et mieux, collectivement. Alors je vous promets, ce n'est pas Nicolas qui a écrit mon discours, même si mes petites filles sont Capital Invest, mais vous allez voir qu'on se rejoint sur de nombreux sujets. Rapidement, je voudrais vous rappeler d'où nous venons. Ces 5 dernières années, notre industrie a doublé de taille. Nous sommes devenus les leaders du capital investissement en Union européenne et aujourd'hui, collectivement, nous gérons 300 milliards d'euros. Voilà un chiffre, s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là. Pendant ces 2 années compliquées que nous avons vécues, les entrepreneurs ont souligné la qualité du travail que nous avons fourni et je dois dire que leur discours est aujourd'hui plus positif sur la profession qu'il ne l'était il y a 3 ans. Donc je m'en réjouis parce que c'est la preuve du dynamisme, bien entendu, de notre profession, mais aussi de notre professionnalisation. Alors, on peut dire que tout va bien. Est-ce que tout va bien dans notre industrie ? Eh bien, quand on regarde de plus près, je crois qu'il y a un certain nombre d'indicateurs ou de signaux faibles. Notamment, le nombre d'entreprises dans lesquelles nous investissons chaque année augmente peu. Des milliers d'entrepreneurs, entreprises familiales, ne sont pas encore prêts, sont encore frileux à nous ouvrir leur capital. Et c'est dommage, parce que dans ces moments d'accélération où ces enjeux que nous connaissons tous sont en train de devenir de plus en plus prégnants, c'est à ce moment-là que nous allons devoir encore plus jouer notre rôle et accélérer. Alors, ces enjeux, ces 3 enjeux majeurs, je vais vous les donner. Le premier, c'est l'innovation. Le deuxième, c'est la diversité et le partage de valeurs. Et le troisième, bien entendu, je termine sur celui-ci, c'est la protection de l'environnement. Ce sont ces 3 enjeux qui nous attendent et sur lesquels je vais donner quelques éléments sur notre position. Sur le premier, sur l'innovation et sur la tech. Je crois qu'on l'a entendu au cours de cette soirée, on a tous la conviction que face au défi de la décarbonation, notre solution, c'est bien entendu d'innover plus, d'investir plus dans l'innovation qui est nécessaire et indispensable pour les entreprises, bien sûr, et pour nous, acteurs du capital investissement. Qui peut parier demain que Google ou Amazon ne seront pas devenus des acteurs incontournables du capital investissement car ils auront eu la capacité d'analyser et d'exploiter des montagnes de données? Alors c'est peut-être une question un peu farfelue, mais quand j'écoute ce que vient de dire Pascal tout à l'heure, j'en suis pas si certaine qu'elle soit farfelue. Donc nous devons accélérer aussi sur ces sujets-là. Certains acteurs parmi vous sont très avancés. Ils sont en train de se digitaliser. Ils sont en train d'utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle aussi pour fluidifier leurs process, pour les aider à prendre des décisions. Ce n'est évidemment pas le cas de tous. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez France Invest et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette année un club tech ouvert à tous où notre ambition est que les acteurs les plus avancés de notre profession puissent partager avec les autres ces avancées pour embarquer tout le monde. Puisque c'est aussi notre challenge collectif. Alors, face à cette arrivée massive de la tech, je crois quand même qu'on garde notre force, qui est aussi notre identité,
Et c'est la relation humaine, c'est la place de l'humain dans notre métier, c'est les relations que nous créons, que nous construisons avec les entrepreneurs et avec nos parties prenantes. L'humain reste et restera, j'en suis convaincue, au cœur de notre réacteur. Mais sur ce sujet-là aussi, nous sommes challengés. Alors, l'attractivité et la rétention des talents, ce n'est pas un sujet nouveau, on en parle depuis des années, mais ça devient de plus en plus critique, y compris dans nos sociétés de gestion. On doit aujourd'hui travailler à ce sujet-là, on doit s'y atteler, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer il y a 1 an le conseil d'administration France Invest des moins de 35 ans. C'est aussi pour cela que nous avons créé un club RH, et parmi les raisons pour lesquelles nous avons depuis quelques mois ouvert notre club philanthropie, ce sujet-là aussi y répond. Alors, ce sujet m'amène sur 2 autres enjeux. Je vous ai parlé de l'innovation. J'aimerais continuer et poursuivre, vous dire quelques mots sur l'humain. Vous savez qu'on a fait beaucoup sur la parité et vous vous êtes tous engagés à côté de nous. Merci pour ça. Mais je voudrais partager avec vous un chiffre. Aujourd'hui, on a 50%, on vient de sortir une étude, 50% des femmes de moins de 35 ans ne se voient pas dans le capital investissement à horizon 5 ans. 80% des hommes s'y voient. On a toujours un enjeu là-dessus. Il ne faut rien lâcher parce qu'on n'est pas au bout. Alors, la parité, c'est bien, mais la diversité, c'est aussi notre enjeu collectif. Et là-dessus, je souhaite vous annoncer que le 6 juillet, nous partagerons avec l'ensemble de la profession les travaux que nous avons faits sur la diversité. Des boîtes à outils seront aussi à votre disposition. Mais la diversité, c'est rien sans le partage de valeurs. Le partage de valeurs, on en entend parler tous, on lit beaucoup de choses là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la création de valeur n'est acceptable que si elle est partagée par tous. Et c'est aussi notre ambition et notre combat depuis des années chez France Invest, partager la valeur avec l'ensemble des salariés. Mais c'est aussi notre enjeu, comme le disait Nicolas, que cette valeur soit partagée aussi avec les épargnants. Partager la création de valeur, la performance des entreprises que nous accompagnons. BPI France a amorcé cette démocratisation, d'autres acteurs suivent. Merci pour ça. Il faut effectivement que nous continuions à accélérer. Sur le 3e thème, nous savons tous que notre enjeu commun et collectif, c'est évidemment la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. C'est 60 milliards d'euros par an qui vont devoir être investis dans les années à venir. Face à ce 3e défi, les besoins en fonds propres vont être massifs. Nous allons devoir nous former. Soyons clairs, nous ne sommes pas en avance sur ce sujet-là, ni les entreprises, ni les sociétés de capital investissement. On va mettre beaucoup d'outils à votre disposition. Nous allons sortir dans les semaines à venir le premier guide complet européen sur la préservation de la biodiversité. Tous ces outils sont là pour vous et à votre disposition. Croyez-moi, nous sommes mobilisés à 200% sur ce sujet et on le sera encore dans les années à venir. Pour terminer, je voulais vous dire que ces 3 sujets d'innovation de tech, d'humain et de transition environnementale sont tellement importants pour nous chez France Invest qu'on a décidé il y a quelques semaines de faire réfléchir un groupe de 40 entrepreneurs, investisseurs et experts sur le capital investissement en 2042. Comment sera notre industrie dans 20 ans? Comment doit-elle être dans 20 ans? Ils ont tous planché et on présentera les résultats de ces travaux le 22 juin au musée du Quai Branly lors de notre soirée annuelle. Vous verrez, je compte sur votre présence, les résultats sont parfois détonnants. Merci à tous pour votre écoute.